Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Motor Live. Début décembre, nous avions découvert ensemble à l'EICMA 2021 la nouvelle version du traceur de la firme lituanienne, à savoir le Monimoto 7. Et je vous avais dit dans cette vidéo que j'allais sortir un test de ce nouveau tracker, puisque j'en avais obtenu un à l'essai. Je vous propose donc, après 4 semaines passées avec, de partager avec vous mon retour d'expérience sur ce traceur moto qui garde toujours la même philosophie que le précédent, à savoir une solution de traceur GPS simple d'usage et rien d'autre. Alors, quelles sont les fonctionnalités de ce Monimoto 7 ? Est-ce intéressant de passer à cette nouvelle version si l'on a l'ancien Monimoto ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Au déballage, on retrouve le boîtier Monimoto 7, le badge de proximité, 2 colliers de serrage amovibles afin de pouvoir monter et démonter le boîtier dans sa moto, et la notice. Le boîtier a bien changé avec cette version 7. Si les 6 anciennes versions avaient surtout évolué sur le plan de la connectivité et non du design, là on passe du cylindre de 126 mm de long et 35 mm de diamètre à un petit pavé de 94 mm de long sur 61 mm de large et 20 mm d'épaisseur. Il est donc 30% moins volumineux que l'ancien cylindre et aussi plus facile à loger sous la moto grâce à cette nouvelle forme. Niveau alimentation, on passe désormais sur des piles 2A lithium, bien moins spécifiques et plus faciles à acheter que les CR123A qu'il y avait sur l'ancien modèle, ces fameuses moyennes piles en termes de taille pas toujours simples à trouver. Vous l'aurez donc compris, le boîtier fonctionne donc toujours de manière autonome grâce à des piles et sans connexion à la batterie. Également, on retrouve désormais une carte SIM électronique appelée eSIM qui est intégrée directement au boîtier. C'est ainsi moins énergivore qu'une carte SIM standard. De plus, cette version 7 utilise désormais la technologie réseau LTE-M, mais aussi des technologies de localisation supplémentaires avec du GLONASS et du Telit IoT, en plus du GPS classique que l'on connaît historiquement. Bon, ça y est, là par contre je pense que j'ai dû perdre à peu près tout le monde ou presque, donc je vais traduire en français et de manière très vulgarisée, désolé pour les plus techniques d'entre vous qui regarderont cette vidéo. Dites-vous que le LTE-M c'est de la 4G, très basse consommation en énergie, très longue portée et doté d'une faible latence. C'est donc bien adapté pour ce genre d'objet connecté parce que ça permet d'envoyer vite l'information en cas de mouvement de la moto et de garder un bon signal de connexion même en intérieur ou en sous-sol tant que c'est pas trop profond, genre du niveau -2, -3, ça passera encore largement. Donc mettre du LTE-M sur un traceur moto qui fonctionne à pile uniquement, c'est quand même bien cohérent. En France d'ailleurs, Monimoto utilise le LTE-M de l'opérateur Orange, ce qui offre une couverture réseau sur 98% du territoire. On a donc peu de risques de se retrouver dans une zone blanche, et si vous sortez de la France, le boîtier fonctionnera partout en Europe et en Amérique du Nord, mais pas dans les territoires d'outre-mer. Cela offre donc un large champ de fonctionnement en termes de pays visitables sous couverture réseau. Enfin, pour ce qui est de la technologie de localisation Telit IoT, il s'agit en fait simplement d'un système de localisation par les antennes téléphoniques qui permettra de localiser le boîtier si le signal GPS est bloqué par exemple, mais aussi de limiter le travail de la puce GPS et GLONASS en faisant ainsi une pré-localisation par les antennes téléphoniques. Cela permet ainsi de consommer moins d'énergie sur les piles lorsque le boîtier veut se localiser, puisqu'il obtiendra plus vite son accroche avec les satellites. Là aussi, c'est pertinent d'avoir intégré cette technologie dans le Monimoto. Donc vous voyez, derrière cette coque en plastique sobre et bien finie, en tout cas moi je trouve que la finition a monté d'un cran par rapport à l'ancienne version, se cache beaucoup de travail pour réussir un système capable de localiser votre moto rapidement, précisément, tout en consommant le moins de batterie possible. Donc franchement, c'est un challenge technique que je trouve super intéressant. Au niveau du badge, on retrouve la clé Monimoto des anciennes versions qui fonctionne avec une pile bouton CR2450 qui est fournie avec et qui reste plutôt imposante je trouve avec ses 40 mm de diamètre sur 10 mm d'épaisseur. Dernier détail technique à connaître, sachez que le Monimoto et la clé sont tous les deux conformes à la norme IP65, ce qui signifie qu'ils sont protégés de la poussière et des jets d'eau à basse pression. On peut donc utiliser la clé et le boîtier sans crainte sous la pluie. Passons désormais à l'installation qui prend moins de 10 minutes au total. Ça reste toujours un des points forts de ce boîtier je trouve, puisqu'il suffit de télécharger l'application éponyme, de retirer le papier de protection au niveau des piles pour démarrer le boîtier, activer son boîtier dans l'application, installer le boîtier n'importe où dans la moto avec le logo Monimoto vers le ciel pour que le signal GPS soit bien capté, et c'est terminé. Pas besoin de le brancher à quoi que ce soit sur la moto et cela peut vraiment être installé par n'importe qui sans compétences particulières. Maintenant que tout est installé, voyons comment cela fonctionne et cela va aller vite parce que la fonction du Monimoto est unique, mais pas dans le sens marketing du terme, dans le sens où le système ne sert qu'à une seule et unique fonction, à savoir être alerté si la moto se déplace et que le badge n'est pas à proximité du boîtier. Concrètement, si j'approche de la moto et que j'ai le badge sur moi,
le traceur se désactive automatiquement et se réactive dès que je m'éloigne de la moto. En revanche, si je n'ai pas justement le badge Monimoto sur moi et que la moto bouge parce que je ne suis pas le propriétaire, comme lors d'un vol par exemple, ou si quelqu'un monte sur la moto pour s'amuser alors que vous n'êtes pas là, dans ce cas, au bout de 45 à 50 secondes après le mouvement détecté, je reçois directement un appel sur mon smartphone et je peux localiser ma moto depuis l'application avec la localisation mise à jour régulièrement si elle se déplace. L'application sert donc principalement à cette fonction de localisation en cas de mouvement, vous l'aurez compris, mais elle permet aussi de faire les mises à jour du boîtier, connaître le niveau de batterie du boîtier et de la clé, accéder à quelques paramètres au niveau du boîtier en lui-même afin de régler la sensibilité ou encore ajouter d'autres clés. D'ailleurs, on peut en mettre jusqu'à 3 au total. On peut aussi forcer l'accès à la localisation directement dans les paramètres, mais sachez que cela consommera de l'énergie et donc diminuera l'autonomie à chaque fois que vous le ferez. Au passage, niveau design de l'app, c'est un peu rétro et ça a vraiment pas bougé en fait depuis sa création en 2017, donc c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique dans nos codes actuels. Mais j'ai pu avoir l'information que l'application sera refondue cette année, et de ce que j'ai pu voir sur les captures d'écran que l'on m'a transmis et que je vous mets là à l'écran, ça devrait être quand même nettement plus ergonomique et agréable visuellement qu'actuellement. Concernant l'autonomie, je n'ai pas pu la vérifier en à peine un mois d'essai, vous vous en doutez, mais la marque annonce désormais 24 mois d'autonomie sur cette version 7, soit le double de la version précédente. On peut dire merci à la connectivité LTE-M qui est bien plus efficiente à niveau consommation d'énergie que la 2G et 3G qu'on retrouvait sur les anciens boîtiers. Bien évidemment, si vous oubliez souvent votre badge ou que vous vous faites souvent voler votre moto, ce que je vous souhaite clairement pas, dans ce cas, le boîtier va émettre régulièrement sa localisation GPS, il va alors consommer de l'énergie à chaque envoi de coordonnées et donc vous ne tiendrez pas 24 mois en autonomie. Mais si vous avez toujours bien votre badge sur vous quand vous roulez et que tout se passe bien, que la moto ne se fait pas voler, vous n'aurez à changer les piles 2 à lithium qu'une fois tous les 2 ans. Et je précise les piles 2 à lithium car le boîtier a vraiment besoin de piles lithium et non alcalines pour fonctionner. Ça se trouve en supermarché, donc ce n'est pas galère, mais il faut quand même le garder en tête. Dans les autres points sympas à garder en tête, il faut savoir que maintenant le Monimoto est validé par la mutuelle des motards, donc résultat il est pris en compte en fait dans votre assurance pour diminuer en fait votre coût d'assurance si vous installez ce genre de boîtier sur votre moto. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il rejoint la courte liste des trackers GPS moto considérés comme fiables, avec par exemple le GeoRide 3 qui lui aussi est considéré comme un tracker fiable chez la mutuelle des motards. Donc voilà, ça en fait au moins 2 chez la mutuelle des motards et ça c'est plutôt cool. Dernier point à aborder, ce sont les prix, abonnements et garanties. Il faut savoir que le Monimoto 7 est proposé au prix public de 199 € avec 2 mois d'abonnement gratuit inclus, puis ensuite il faudra payer 39 € par an puisque comme la grande majorité des boîtiers connectés qui utilisent un réseau cellulaire, il y a un abonnement à payer en fait pour qu'il puisse fonctionner niveau connectivité. Enfin, pour ce qui est des garanties, on est sur une garantie classique de 2 ans. En conclusion, le Monimoto 7 est une belle évolution qui vient corriger pas mal de points que j'avais pu constater lors de mon essai du précédent modèle. Son passage à la LTE-M lui offre d'ailleurs une belle durée de vie, puisqu'il faut savoir que c'est le nouveau réseau pour objets connectés qui sera utilisé par des millions de produits durant de nombreuses années, donc c'est un appareil que l'on pourra conserver et utiliser longtemps. Il garde toujours son principe de boîtier ultra simple et ne cherche pas à faire la guerre à la surenchère de multiples autres fonctions, et ça franchement je trouve ça très bien. Il ne viendra donc pas concurrencer les trackers Sentinel SentiDrive ou encore les GeoRide 3 qui vont offrir tous les deux certes bien plus de fonctions, mais tout le monde n'est pas intéressé en fait par cette largeur de fonctionnalité et en plus ils seront bien plus complexes à installer puisqu'il faudra les connecter à la batterie, passer les câbles etc. Et là aussi tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. On vient donc viser deux types d'utilisateurs bien différents avec ces deux types de produits. Non, franchement pour moi, ces concurrents les plus directs seront plutôt des boîtiers simples d'usage, comme par exemple le Invoxia, mais sans trop rentrer dans les détails techniques, je trouve que le Monimoto sera plus pertinent que le Invoxia pour l'usage moto spécifiquement, j'entends bien, après le Invoxia peut servir à plein d'autres trucs, car il proposera une meilleure autonomie, une meilleure réactivité et sensibilité en cas de mouvement, et ça c'est grâce à la LTE-M qu'il utilise, ainsi qu'un badge permettant de ne pas avoir à gérer l'activation et la désactivation du boîtier. Enfin, pour ceux ayant déjà un ancien Monimoto, il n'y a pas nécessité de changer parce qu'au final, les fonctions sont identiques entre l'ancien et le nouveau modèle. Donc vous pouvez tout à fait garder votre ancien modèle tant que le réseau 2G sur lequel il fonctionne est encore accessible, ce qui sera le cas jusqu'en 2025 aux dernières nouvelles. Sinon, pour ceux souhaitant s'acheter un Monimoto, la version 7 est un bon cru, vous pouvez y aller. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous raconter sur cet essai du Monimoto 7. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre les petits pouces vers le haut et on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai sur Motorlive.